Allez, reparti sur le Creighton, 5e run de la bestiole. Allez, on va se faire quelques sauts en longueur. On va y aller mollo, le temps de s'habituer. Parce qu'il décolle un peu autrement que le X-Max. Tu vois les pneus avant, hein, ils sont quand même à la limite. Hein. Il faut vraiment se méfier. Chaud de Chapelle-Anglin. Hein. Tu vois la direction, regardez. Hein. Ah, ça c'est le truc traître hein, quand tu es en l'air là, cette espèce de coupure des gaz là.
Alors, où qu'il est? Ouf, tu vois là j'ai quasiment plus de frein. Vive la carte de prog hein. À la limite, ce qu'on va essayer, c'est de... On va voir si on trime un petit peu sur les gaz, si on triche. Si on a moins cette coupure. Voilà, t'as aucune chance contre X Max. Mais c'est pire, alors la coupure, on va faire l'inverse. On va trimer quelques crans en arrière. Pareil. C'est dès qu'on... Tiens, dès que tu lâches... Tu vois, la direction s'empire hein, parce que le sauve-cerveau est en train de mollir en fait.
Là j'ai tout donné. J'avais plus assez de vitesse en l'air. Là si je freinais je tombais comme une crêpe sur le toit. Donc j'avais plus que cette solution de mettre plusieurs fois gaz et j'espère que ça suffise. Allez, celui-là est pour petit Joe, pour gros Joe, pour Luc, pour Rafouille, pour Coralie, tiens, hop. Pour Hervé. Et ça, c'était le mien. L'énorme avantage évidemment de l'Anthrax. Oh, ça c'était nul. En plus, elle a sorti la lipo. Bouh, pas bien. Ça, c'est l'autre souci de cette machine, définitivement. C'est les straps velcro qui sont juste. Tu vois, je me suis pas pris le temps de bien les mettre par-dessus dans le virage. Je vais te montrer. Tu vois, regarde. Bouge pas. Alors. Voilà, regarde. Quand tu le serres, faut vraiment faire gaffe de bien redescendre là. Tu vois, t'as pas de place, c'est la misère. Et c'est surtout après, quand on va le redémonter, regarde, les cailloux restent dedans aussi. Ça t'abîme les côtés des lipos. Donc, ce qui est censé te protéger les lipos pour les impacts de cailloux, c'est pas forcément top. Bon, après ça va, on peut faire des choses faciles. Alors, la carreau qui commence à taper un peu sur les barres de renfort. Là on est bon, Châssis, pas bougé, hein. Par contre, regarde. C'est les sphères qui ont commencé à prendre du jeu. On a les bagues qui sont sorties devant. Ah bah en bas on l'a perdu, ça y est. Là c'est bon. Donc là on a pris un coup sur le côté, ça a dû sortir les bagues. On va y aller un peu plus cool. Et là, plus jamais tu les trouveras. Ils n'ont toujours pas résolu ce problème, donc je vous conseille de faire un truc simple, c'est tu les mets dedans et tu perces en haut et tu mets une M3 pour l'empêcher de se desserrer, de se barrer. Parce que là, c'est quand même couillon.
Là il bip, alors il a dû se mettre en sécu. J'en ai pris une pierre à l'atterrissage en plus qui a bloqué les roues. Oh oh, non. Alors là, c'est bien qu'on soit arrêté. Regarde, on a carrément... Il s'est décollé. On a pris trop de poussière en dessous. Et... Alors on va voir s'il a perdu. Je pense que c'est débranché en fait. Ouais. Donc là, on a tiré un petit peu sur le câble, tu vois. Le câble est sorti et ça l'a débranché à l'intérieur. On va s'arrêter là. Le ventilo aussi, il y a une pale qui m'encouille. Hein. Ça, c'est le truc classique hein, quand on fait des sauts comme ça à gogo. Ça, on a tous le problème avec ces pales de ventilo qui lâchent. Le moteur, là, il commence à chauffer quand même. Hein. Bon, là, on a empilé 2 packs. Il fait quand même bon dehors, là, avec le soleil, ça cogne bien. Et ouais, tu vois, on a perdu les 2 rotules de ce côté. Enfin, une dedans et encore dedans. Un capuchon et l'autre, il est parti. Ça, c'est rageant quand même hein, que ce genre de choses t'arrive. Parce que là, t'es bon pour recommander. Trouver ersatz, c'est chaud. Ça, c'est l'autre truc. Regarde où il faut faire gaffe. Là, on voit que c'est un bon châssis. On a pris une pierre en dessous à l'impact, regarde. Et on n'a pas fait de bosse. Ça, c'est dangereux, évidemment. Tu arrives à être en pleine flexion du châssis. Le choc était violent. Ouais, là, on est bon. C'est pour ça qu'on aime bien les X-Max quand même. Hein. Tu peux faire comme tu veux. Mais en plus, ça te fait moins mal quand tu éclates le châssis, tu rigoles. Sinon, tout va bien. RAS. Pas de vis qui s'est desserré. Ça, c'est l'autre truc avec les flexions du châssis. Comme ça, les vis se desserrent. Et voilà. On est content. Donc, on va fixer mieux ce vario. On va attendre la carte de prog. On va tout de suite contacter Hervé pour avoir les pièces. Évidemment. Dans l'urgence, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un boulon. Ce que j'ai fait. Donc, tu regardes si c'est du M10 ou du M12. Tu balances, tu coupes une tranche de ton boulon. Tu le fends de façon à pouvoir mettre une vis, un tournevis plat de 5 ou 6 à l'intérieur. Tu fais une grosse fente carrément avec le disque à tronçonner. Et du coup, tu peux te faire une vis toi-même. Après, tu peux pas régler à travers cette situation de secours. Tu peux pas régler la rotule dans le train. Mais ça, c'est pas très grave. C'est pas le truc que tu fais fréquemment. Et au pire, tu démonteras vite. Je pense que je vais peut-être faire ça, hein, le temps d'avoir les pièces. Ah oui, autre chose. Alors, pneumatique. Regarde ce que je te disais, tu vois, les caillasses de côté ici, c'est très dangereux. Les impacts latéraux, ça fait du mal. On a résisté, c'est bon. Donc on mettra un petit coup de colle dessus. Et sinon, c'est bon. Les jantes n'ont pas fendu comme c'était le cas sur les autres. Je ne sais pas si on change le plastique des jantes ou si c'est uniquement le fait que le pneu encaisse plus. Voilà. Bah, Mani, il est content quand même. Hein. C'est ce que j'attendais du RTR. C'est ce que je voulais à la base du Kraton 8S RTR.